Si tu es resté ici, c'est pour moi? Hein? Réponds-moi, tu es resté pour moi, oui ou non? C'est pour moi que tu es resté parmi ces hommes et que tu as joué au mafieux, c'est ça? Hein? Tu l'as dit à ma fille? Et tu l'as fait jurer de ne pas le dire à son père parce que tu le ferais le moment venu? C'est ça qui s'est réellement passé, oui ou non? Réponds! Apparemment, ça n'a pas marché, pas vrai? Mais enfin, qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Comment peux-tu faire une chose aussi stupide? Pour qui tu te prends? Tu avais quel objectif en tête, hein? Te liguer avec ces hommes pour moi? Pour surveiller ce que font ces voyous? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je me suis porté volontaire pour entrer dans leur monde. Les grands parrains m'ont fait une offre. D'accord? Et moi, je l'ai accepté. Le truc, c'est qu'ils m'ont donné l'ordre de vous exécuter. Alors j'ai essayé de trouver un moyen d'empêcher ça. J'ai réfléchi et j'ai décidé de dire oui à leur offre. Mais à une condition, c'est que s'il y avait une attaque prévue contre vous, alors je voulais être tenu au courant avant. Je voulais le savoir, avant qu'ils ne passent à l'acte. Je voulais pouvoir les en empêcher, mais j'ai pas vu leur piège, je suis tombé dedans dès le premier jour. J'ai rien vu venir, c'est ça qui me met Et en qu'est-ce colère. qui se serait passé après ça? Admettons que tu aies arrangé ça, hein? Qu'est-ce qui se serait passé ensuite Non. pour toi, hein? Peu importe, j'aurais accepté mon sort. Ça t'arrive jamais de réfléchir une minute? Tu te sers jamais de ton cerveau? T'as perdu la raison? Un gamin de 20 ans. Mais enfin, tu crois quoi? Que tu peux te dresser seul contre un réseau organisé contre lequel toute la police d'un pays se bat depuis des années? Comment peux-tu être aussi stupide? Pour qui tu te prends? Et pour qui tu fais tout ça, hein? Je peux savoir pourquoi tu fais ça? Je peux savoir pourquoi tu fais ça? Tu essaies de réparer l'erreur que tu as commise envers moi? Tu comptes sacrifier ta vie entière pour te rattraper? C'est quoi ton but? Calmez-vous et je vais vous répondre, monsieur le procureur. Écoutez-moi et essayez de vous calmer. Quand j'étais petit, on avait une maison près de la plage, un peu comme ici. J'adorais cet endroit, j'allais à la plage tous les matins, vous voyez? Il y avait plein de corbeaux là-bas, et moi, quand j'étais gamin, je leur jetais des miettes de pain. Je leur balançais des miettes de pain sur le sable et je les regardais manger de loin. Ils venaient par dizaines pour venir goûter à mon pain. Un jour, des enfants ont commencé à jeter des cailloux sur les corbeaux et ça m'a mis très en colère. Alors moi, j'ai commencé à jeter des cailloux sur ces enfants. Des grosses pierres. Et j'essayais de bien viser, j'ai réussi à toucher la tête de l'un d'eux. La blessure était assez sérieuse. Il a même dû être emmené à l'hôpital. Enfin bref, une semaine plus tard, je suis retourné à la plage, comme d'habitude, et là, j'ai vu un corbeau. Et ce corbeau s'est posé sur mon épaule. J'arrivais pas à y croire, il y avait un corbeau sur mon épaule, un gros corbeau noir. Et après ça, ce corbeau m'a suivi pendant près d'1 an. Je vous promets que c'est vrai. Où que j'aille, ce corbeau venait avec moi. Où que j'aille, ce corbeau me suivait. On était inséparables en quelque sorte. Il me lâchait plus, on était devenus amis. Ensuite, j'ai appris que les corbeaux n'oublient jamais les gens qui leur veulent du bien. Étrange, non? Et moi, je suis un peu comme eux. Imaginez que je suis un corbeau. C'est la même chose. J'ai pas fait tout ce que j'ai fait pour payer le prix de ma trahison, non. J'ai fait ça pour toutes les bonnes choses que vous avez faites pour moi, ça n'a rien à voir. C'était ça l'idée. Ni plus ni moins. Ok, c'était pas très prudent, je vous l'accorde, mais... Oh, pour l'amour du ciel. Dites-moi que je rêve. Dites-moi que je rêve. Ça va, calmez-vous. Tu te rends compte dans quelle situation tu me mets maintenant? Qu'est-ce que je suis censé faire de toi? Te rentrer dedans et te tordre le cou ou t'embrasser et te prendre dans mes bras? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi, maintenant? Pourquoi je me retrouve face à ce dilemme? Allez, monte en voiture. Allez, grouille-toi. Mon Dieu, mais dites-moi que je rêve. Ça s'arrête là, monsieur. Appelez les officiers et laissez-les m'arrêter. Ne vous mouillez pas davantage, c'est pas la peine. Je vous fais confiance et je sais très bien que vous ferez ce que vous avez promis. Tout va bien pour moi. Vous savez ce que vous pourriez me dire? Dites-moi que vous m'avez pardonné. C'est tout ce que je veux entendre. Dites-le pour que quand je regarderai le plafond de ma cellule, je puisse m'endormir en paix, sans que rien ne tourmente. Pour que je puisse m'accrocher à quelque chose et faire passer la nuit. S'il vous plaît. Bon, je vais entrer et me rendre. Ah oui,
Si jamais ça se terminait mal, je veux que vous soyez très prudent, monsieur. Au revoir, monsieur le procureur. Baisse la tête. Baisse la tête. Allez, allez, allez. Hein? Qu'est-ce qui se passe là? On va où? Écoute, je suis en train de me mettre dans de sales draps pour toi, alors fais-moi une faveur, s'il te plaît, baisse la tête et tais-toi. J'y crois pas, j'ai l'impression que ça veut dire que vous me pardonnez, ça, non? On dirait bien. J'ai dit Vous me tais-toi. pardonnez, hein, monsieur Kara? Vous me pardonnez? Ça va mieux? Oui, beaucoup mieux, merci. Écoute, je suis désolé, Serap. Je voulais pas que tu me vois comme ça. Ça, ce n'est pas un problème. Mais je m'inquiète juste de ce que tu as dit. Qu'est-ce que j'ai dit? Je voulais pas qu'il meure. Tout ça, c'est arrivé à cause de moi. Oh, ça... J'étais en train de faire un cauchemar. Tu n'imagines pas comment c'était horrible. Je voulais me réveiller, mais je n'y arrivais pas. Je savais que tu étais là, mais je n'arrivais toujours pas à me réveiller. Tu sais, cette sensation d'étouffer, d'être impuissant. C'était comme ça. C'est tout. Bon, tu vas mieux maintenant. Et j'ai ma signature. Alors je vais te laisser. Ok, merci encore. On se voit plus tard. À plus, Serap, et encore merci. J'espère ne pas t'avoir fait trop peur avec ce cauchemar et tout ça. Ah, n'en parlons plus. Au Au revoir. revoir. Serap? Ah, Janan, ça va? Oui. Et toi, ça va? Oui, ça va. Je suis juste passée voir Fatih pour avoir sa signature, mais il n'a pas la forme. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, il déprime, on dirait. Ah mince. Oui. D'accord, je vais aller le À voir. plus tard. À Salut. plus tard. Je viens voir Maître Douganet. Bonjour. Il est dans son Oui, bureau. madame. Merci. Fatih? Ah, Janan, entre. Bonjour. Tu vas bien? J'ai croisé Serap. Elle a dit que tu n'avais pas la forme. J'étais un peu malade, mais ça va mieux maintenant. Serap m'a remis sur pied. C'est vrai. Oui, assieds-toi. Non, non, je ne reste pas. Ton téléphone est éteint, c'est pour ça que je suis là. Tu devais rencontrer Coran. Tu l'as vu? Le rendez-vous n'a pas eu lieu. Pourquoi? Tu n'y es pas allé? Non, on s'est parlé au téléphone pour se retrouver. Je me suis rendu sur place. Et? J'ai attendu 1 heure, à l'endroit qu'on avait tous les deux convenu, mais personne n'est jamais venu. Ah, c'est étrange. Je l'ai appelé pour lui demander où il était. Son téléphone était éteint. Peut-être qu'il a paniqué et qu'il s'est défilé. Ou peut-être que quelqu'un l'a payé pour qu'il se taise. Tu n'as jamais rencontré ce type en face à face. Non, je l'ai jamais vu. Peut-être que quelqu'un l'a fait changer d'avis. Il n'avait pas l'air de vouloir changer d'avis. Quand j'ai dit qu'on pourrait le poursuivre, il a pris peur. Il allait parler. Je ferais mieux de l'appeler. C'est éteint. Peut-être qu'il avait l'intention de mentir. Non, non, je suis certaine que non. J'ai son adresse. Je peux peut-être aller le voir directement. Janan, tu ne crois pas que tu devrais laisser tomber? Pas question, Fatih. Bon, allez, à plus. Prends soin de toi. Excusez-moi, monsieur, je viens juste vous rappeler la réunion. Tu annules toutes les réunions et les rendez-vous, s'il te plaît. J'ai beaucoup de choses à faire, je m'en vais. Bien, monsieur.